Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Eh bien, bonjour. Qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Alors, c'est la semaine où je reçois des invités. Et aujourd'hui, mon invitée est Caroline Théo. Alors, j'ai pas donné tout ton nom, Caroline. Après, tu vas te présenter. Mais voilà, hein, je vais au plus court. C'est plus facile pour moi. Eh bien, je suis enchantée de te rencontrer, Caroline. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais vous voyez, à force de rire, à force de sourire, ben, mon cerveau, il est tellement en joie qu'il ne sait plus ce qu'il raconte. Donc, Caroline, je suis heureuse de te retrouver, de te recevoir aujourd'hui. Sachez qu'avec Caroline, nous faisons partie d'un même réseau entrepreneurial qui est le réseau de la Z Academy, qui a été créé par Martin Latulipe. Et c'est un réseau merveilleux où, pour moi, cela me permet de rencontrer plein de personnes de partout, de France, de Navarre et d'ailleurs. Et d'ailleurs, Caroline, qui se trouve au Québec. Merci d'ailleurs, Caroline, de t'être levée pour l'enregistrement de ce podcast, parce que pour moi, c'est déjà l'après-midi, mais pour toi, c'est le matin. Sous le Peux-tu te soleil. présenter? Et sous le soleil en plus. C'est sous le soleil qui est au rendez-vous. Oui, et puis même encore plus court que Caroline Théo, ça peut être Caro. C'est souvent comme ça qu'on m'appelle. Me présenter, alors c'est toujours le challenge, surtout si on n'a pas 3 heures, parce que je suis une personne qui aime pas rentrer dans les cases. Donc, je sais jamais trop ou comment me définir. En général, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds de mon mieux et c'est déjà pas mal. Et la première chose qui me vient, c'est que j'ai quand même envie de parler de mes enfants. Donc, je suis d'abord une maman de 4 garçons que j'adore, évidemment. Je pense que c'est un peu un cliché, mais ça fait du bien de le dire. Et puis, je suis aussi une citoyenne du monde. Je suis née à l'île de la Réunion. J'ai vécu en France, aux États-Unis. Et maintenant, j'habite à Montréal, qui est la ville de mes rêves. J'ai mis pas mal d'années à réussir à retourner y vivre, mais là, ça fait plus d'1 an. Et il n'y a pas un jour où je n'ai pas une immense gratitude d'habiter là. Donc ça, c'est pour ce qui est de ma vie un peu personnelle. Et du côté professionnel, ben, là aussi, j'ai pas mal de casquettes. J'ai été ergonome, puis psychothérapeute, psychologue. Et aussi, ben, maintenant, je fais des conférences. Et depuis quelques mois, je suis romancière, parce que j'ai fini mon premier roman. Mais tout ça, ça a un point commun, c'est l'humain. Que ce soit, j'allais dire, que ce soit en tant que maman ou en tant que psy ou qu'écrivaine, j'ai toujours été fascinée par comprendre les humains, comprendre comment ils fonctionnent et j'avoue comment ils dysfonctionnent. Comment est-ce que parfois on est complètement coincé par nos croyances, notre passé. Donc, je me suis un peu spécialisée dans le fait d'aider les gens à dépasser leur passé, justement, à en grandir, à se dire laissez jamais votre passé définir qui vous allez être. Donc oui, effectivement, il vous est arrivé tout ça, mais ça ne veut rien dire sur le futur. On a toujours les portes ouvertes. Donc oui, voilà, je suis assez une amoureuse de la vie et j'aime bien dire que comme dans toute relation, bah, y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Et que même quand il y a des bas, ça vaut la peine. Et cette expression, elle est très juste parce que justement, ça vaut la douleur parfois, ça vaut la souffrance. Mais tous les petits grains d'espoir et de bonheur qu'il y a chaque jour, ben, pour moi, ça vaut largement la peine de vivre les bas de la vie. Ah, écoute, c'est très, très intéressant. Donc, est-ce à dire que ta mission, c'est d'accompagner les personnes à trouver leur dysfonctionnement pour justement avancer et puis être dans la joie? Exactement, c'est vraiment l'image que je prends, c'est les gens, ils ont les ailes complètement engluées et ils oublient qu'ils ont des ailes. Et moi, je ne suis pas magicienne, mais je viens juste leur faire reprendre conscience qu'ils ont des ailes, leur faire prendre conscience de pourquoi elles sont engluées, qu'est-ce qui se passe, et leur donner surtout en disant, tu sais que si tu les bouges un tout petit peu et que tu les secoues un peu, il y a déjà beaucoup de choses qui vont tomber. Et c'est vraiment de redonner à la fois l'espoir, parce que c'est vraiment important pour moi, et des outils, parce que voilà, ma formation me permet de donner des outils concrets aux gens
pour que, à la fois les aider à se réaligner aussi, parce que parfois on ne sait pas vers où s'envoler, parce qu'on a perdu le nord, j'allais dire, on a perdu notre boussole. De dire, ok, non, déjà, regarde, tu as des ailes, c'est un bon début, tu peux aller vers là, regarde vers où ça, et va pas que vers où ça brille, va vers où ton cœur t'amène. Et une fois qu'ils ont retrouvé tout ça, ben, en général, ils arrivent à faire le premier pas pour prendre cet envol. Et en général, je suis sympa, j'essaye de ne pas les lâcher complètement, je leur donne des outils pour qu'ils puissent, ils ont une chance de réussir leur envol. Donc, c'est un peu tout ça. Alors concrètement, comment tu travailles? Tu travailles via Internet? Donc tu as dit aussi que tu faisais des conférences. Voilà, comment tu travailles? Comment on peut travailler avec toi? Bah, il y a plusieurs façons. La première façon, quand j'étais en France, j'avais un cabinet de psychothérapeute, donc ça, il suffisait de prendre rendez-vous avec moi. Alors non, je suis au Québec, donc il y avait pour la législation, il fallait le temps de s'adapter, mais de toute façon, il y a toujours la solution coach. Donc ça peut être en entretien individuel. Ça peut être justement, voilà, j'organise des conférences, ça peut être par Internet ou en présentiel selon où ça se passe. Je suis une voyageuse, donc je n'ai jamais peur d'aller traverser un océan pour aller même en France ou à Édimbourg pour rencontrer des gens et partager. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et aussi, bah, voilà, j'ai écrit un livre pour donner des outils aux gens. C'est un roman, donc ce n'est pas une boîte à outils, les 15 règles pour réussir votre vie. Non, c'est en montrant le parcours de différents personnages, c'est vraiment il y a des petits clins d'œil et des vrais outils thérapeutiques pour le coup, mais qui sont là pour être lus en. J'aime bien parler des choses sérieuses sans me prendre au sérieux. Donc, c'est vraiment, j'essaye de le faire avec humour, mais que les gens partent avec quelque chose de concret en main. Donc, voilà, il y a plusieurs manières de travailler avec moi. Alors ton livre qui s'intitule J'en parlerai à mon poulpe. Et d'ailleurs, en lien avec ce que tu viens de dire, il y a une phrase dans ton livre que j'ai notée parce qu'elle m'interpellait. Quand tu parles du cœur et tu écris comme quoi cet organe peut être brisé plusieurs fois et continuer à battre. Et en fait, ça rejoint ce que tu dis, malgré les dysfonctionnements et les difficultés que l'on peut rencontrer, on peut continuer, comme tu l'as expliqué, hein, on a ses ailes engluées, mais on peut trouver le moyen de les faire battre à nouveau pour s'envoler. Oui, et pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est de dire, franchement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, alors lâchez pas en fait. Lâchez pas, et oui, quand on a le cœur brisé, c'est difficile, et je suis la première à l'avoir vécu, je suis la première à le savoir. On a des choses lourdes parfois qui nous arrivent et on pense que c'est parfaitement injuste, et c'est vrai, c'est parfaitement injuste, mais de dire, tant que votre cœur bat, moi, je pense que c'est un peu comme les braises d'un feu, il suffit parfois de juste souffler un peu et ça repart. Et il ne faut pas des grosses choses. Je pense qu'il faut parfois juste le regard de quelqu'un qui croit en vous. J'ai travaillé en addictologie et de juste renvoyer à la personne en face de moi que c'était un humain, que c'était une personne respectable, qu'il avait juste fait de son mieux et que ça n'avait pas été facile. Juste ce regard-là, parfois, il n'y a pas besoin de mots, mais juste de reconnaître qu'on a un humain face à nous. Euh, pour moi, ça apporte énormément. Et ça, c'est un peu mon. C'est rare que je ne regarde pas quelqu'un dans la rue qui soit. Même si je n'ai pas d'argent à donner quand la personne fait la manche, j'offre toujours un regard ou un sourire parce qu'on ne sait pas leur histoire. Ou de simplement leur demander c'est quoi votre prénom. Parce que ça fait parfois 10 ans qu'on ne leur a pas demandé comment ils s'appelaient. Et pour moi, voilà, c'est ces tout petites choses, mais qui peuvent vraiment changer la vie de quelqu'un. Et Ah, excuse-moi, vas-y. Oui. non, non, c'est ça, c'est vraiment le. Mais moi, ça me touche quand j'en parle parce que on oublie ça en fait. On oublie juste la connexion. Et en ce moment, je pense qu'à fortiori, ça a été ce qui nous a le plus manqué. Donc, oui, de ne pas oublier. Exactement. Oui, et de ne pas oublier. Alors, ça résonne énormément avec moi parce que je travaille beaucoup dans le monde de l'handicap et de la maladie. Et en effet, toutes ces personnes qui semblent ne plus être parmi nous parce que la maladie les emmène ailleurs ou leur font oublier, ou le handicap ne leur permet pas de communiquer. Et en effet, ce que tu dis est très puissant. Déjà, le fait de leur sourire, de les regarder, de leur parler parce que ce sont des êtres humains. Si vous n'avez pas de réponse, c'est important de les considérer en tant qu'humains parce que ce sont des humains, tout simplement. Donc, ce que tu dis est très fort et je le soutiens complètement.
Alors du coup, j'enchaîne là dans le sens de mes questions. Je vais tout de suite te demander, face à la tristesse et à l'échec, comment tu agis et comment tu t'adaptes? Ça, c'est vraiment, c'est une question qui me va très bien parce que j'ai grandi en France. Alors la tristesse, c'est pas une émotion qu'on adore. Les échecs, c'est pas quelque chose qui est valorisé. Et Oh, puis, pourquoi ça en France? je me suis rendu compte que justement, je m'interdisais d'être triste. C'était vraiment une émotion, et notamment vis-à-vis de mes enfants, je voulais pas qu'ils me voient pleurer. Et puis au fur et à mesure, déjà, j'ai quand même fait des études de psychologie. On est bien obligé de bosser un peu sur soi, même si c'est plus facile de donner des recommandations aux autres que de le faire soi-même. Mais de me dire, mais attends, est-ce que tu t'excuses de rire? Est-ce que tu t'excuses d'être en joie? Donc la tristesse, déjà, moi, je trouve c'est toujours un excellent indicateur. Donc la première chose que je fais avec ma tristesse maintenant, quand j'y arrive, parce que vraiment, les vieilles habitudes reviennent, mais c'est de lui faire de la place, de lui dire, ok, là aujourd'hui, je me sens triste. Et parfois, il n'y a pas de raison particulière et c'est ok. Parfois, on a le droit d'avoir le blues, on a le droit de, ouais, voilà, on manque de soleil, on manque de sérotonine. C'est vraiment important déjà de se rendre compte que c'est un état, c'est tout, et c'est pas grave. On a le droit de ressentir ça. Et ensuite, une fois que je fais de la place, je me dis, ok, quand même, qu'est-ce qui te manque? Parce que la tristesse, c'est juste un indicateur d'un manque. C'est souvent parce qu'on a perdu quelque chose ou qu'il nous manque quelque chose. Donc, c'est de me dire, ok, sur quoi, qu'est-ce qui te manque? Et souvent, d'ailleurs, quand je ne sais pas pourquoi, c'est parce que je manque de connexion. Je manque de chaleur humaine. Je suis, notamment, pendant que j'écrivais mon roman, c'est quand même un moment où on est un peu seul dans sa bulle. Et je me suis rendu compte que, notamment, j'ai envie d'en écrire un deuxième, là. Donc, je vais aller l'écrire dans des cafés. Je vais aller l'écrire parce que je ne suis pas faite pour être isolée dans mon coin. Donc, déjà, voilà, c'est de me dire, souvent, il manque de la connexion. Alors, au lieu de t'enfermer sur toi, de ne pas vouloir montrer que tu es triste, appelle un ami, va faire un câlin à tes enfants. Et au passage, grâce à mes enfants, j'ai appris que si je ne leur montrais pas mes émotions, quand elles ne sont pas socialement acceptables, je ne leur apprends pas à le faire. Et quand j'ai vu mon adolescent se renfermer sur lui-même, vivre des moments très difficiles et pas réussir à en parler, alors que j'étais une maman présente, j'étais là, et je voyais bien que ça allait pas, mais il n'arrivait pas à mettre. Je me suis dit, mais est-ce que tu modélises toi-même? Est-ce que toi, tu le fais? Donc, le fait d'avoir, moi, par exemple, l'autre fois, j'étais fatiguée, je me suis mise à pleurer, et il m'a dit merci, maman, parce qu'en fait, je me rends compte que tu as raison, si on le partage, déjà, ça va mieux. Je dis, exactement. Et donc, ça, voilà. Donc, la tristesse, maintenant, je l'accepte. Si j'ai besoin de réconfort, je vais le chercher. Et surtout, je regarde il y a souvent une valeur importante aussi derrière. Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi est-ce que je me sens triste? Ou parfois, on est triste parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on aimait très fort. Waouh, je suis triste à la hauteur de ce que j'ai aimé. Donc, je vais surtout pas m'empêcher d'être triste, en fait. Les gens, ils oublient ça, de dire, oui, c'est souvent un équilibre. Ceux qui veulent pas être tristes, ils s'empêchent d'aimer. Parce que oui, on va perdre des gens, finalement, on le sait, c'est la vie, c'est écrit. Mais donc voilà, de faire de la place à la tristesse, ça nous montre aussi les personnes importantes pour nous, les valeurs importantes pour nous, et de faire une place à la tristesse aussi. Et ça, c'est important, notamment pour les personnes qui peuvent être sous médicaments comme le Prozac ou les choses comme ça. Il faut aussi se rendre compte que le fait de vouloir limiter le degré dans lequel, de profondeur on peut être dans la tristesse, ça empêche d'être de l'autre côté dans la joie. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter de prendre du Prozac, je n'ai pas du tout dit ça, mais je dis, ayez conscience que de s'empêcher la tristesse profonde, ça empêche la joie immense. Parce que en fait, c'est toujours un balancier. Donc, parfois, de se dire, oui, aujourd'hui, j'ai peut-être un peu dégringolé, mais waouh, quand d'un seul coup, je reconnecte à la vie, quand d'un seul coup, je reconnecte aux gens qui sont là pour moi, la gratitude est encore plus grande et la joie est encore plus grande. Et c'est facile de vivre dans un tunnel. Donc, faites de la place, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Et je suis la première à avoir fermé la tristesse pendant plus de 20 ans. Donc, c'est important je pense que c'est important de se dire, OK, si j'accepte la tristesse, je vais accepter la joie. Dans ces cas-là, ça vaut la peine, justement. Alors, c'est très bien, c'est important, voilà, chers auditeurs et auditrices, d'entendre cela, qu'en effet, la tristesse, ne la voilons pas. Moi aussi, j'ai pendant pas beaucoup d'années voilé ma tristesse, la caché, et en fait, ça a fait de moi une femme triste, inconsciemment, au fond de moi.
Donc, c'est important de ne pas la voiler et d'accepter. Ça fait partie de la vie. Et donc, ton conseil me semble vraiment sympa, Caroline, déjà de montrer à ses enfants qu'on a le droit d'être triste, c'est leur rendre service. Ça montre notre humanité. D'aller chercher en effet de l'aide ou d'aller de sortir, rien que de sortir, de se retrouver en tant qu'être humain communicant que nous sommes, en communication avec les autres, même si ce n'est pas une communication directe. Mais voilà, vivre au milieu des humains, c'est important. Et d'ailleurs, ça va faire le lien tout de suite avec ma prochaine question. Oui, notre équilibre, c'est la tristesse et la joie. Alors, qu'est-ce qui te met en joie, Caroline? Beaucoup de choses. J'ai cette chance-là de faire attention aux toutes petites graines de bonheur qui m'entourent. La première, franchement, quand on me pose cette question, c'est je revois le sourire de mes enfants. Et ce qui est génial, c'est que j'ai même pas besoin qu'ils soient là. J'ai qu'à me souvenir de eux quand ils sourient et ça me met systématiquement en joie. Et j'allais dire les sourires d'un enfant en général. Et d'ailleurs, j'ai dans mon téléphone un rire de bébé enregistré que quand je sens que j'ai pas trop la pêche ou que j'ai besoin de me remonter en énergie, je l'écoute, il dure quelques secondes et c'est tellement drôle, ça fait juste du bien. Ou le rire du Dalai ou enfin voilà, il y a des personnes où ton rire, moi j'adore, il est communicatif, il fait du bien, il est plein de soleil. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est fait pour ça le rire, c'est communicatif. Et donc déjà, voilà, tout ce qui est le sourire, le rire, le partage, ce sont des choses qui me mettent toujours en joie. Et j'allais dire, d'un côté un peu plus profond, c'est d'aider quelqu'un à justement dépasser ses limites. Aider quelqu'un, je fais partie de Toastmaster International, qui est une association pour s'entraîner à parler en public. Et c'est chouette de participer à des concours, de les gagner, etc. Mais ma plus grande victoire de l'année dernière, c'est une personne qui, en début d'année, a fait une impro, puis en plein milieu de son impro, est partie se rasseoir. Et je suis allée le voir à la fin et je lui ai dit, tu sais, pour moi, le plus courageux ce soir, c'était toi. Parce que le fait que tu sois partie, ça montre à quel point tu avais peur. Et tu y allais quand même. Et chapeau. Et je lui ai dit, par contre, c'est juste que ton cerveau s'est mis à te raconter, t'es pas drôle. Il me dit, comment tu sais que je me suis dit ça? Je lui dis, je l'ai vu. Tu t'es dit, c'est pas drôle. Et je lui dis, d'un autre côté, essaye. Et quand tu t'entends te dire ça, tu dis, OK, et c'est OK. J'ai le droit de pas être drôle au passage. Et au fur et à mesure, pendant l'année, je lui ai donné quelques petits conseils. Et à chaque fois qu'il prenait un risque, je le soulignais et je l'encourageais. Et à la fin, c'est lui qui a gagné la meilleure progression du club. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus touchée et apporté de cette expérience-là de l'année dernière. Et c'est vraiment ça, c'est de voir que ce que je fais, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est pas moi qui fais le travail, je suis que catalyseur, mais voilà, ces petites graines d'espoir que je mets, ces petits coups de pouce, de leur voir porter leurs fruits et de voir la personne réussir à faire ce qu'elle voulait faire, ça franchement, ça me touche tout. Ouais, ça me met en joie. Alors du coup, qu'est-ce que c'est une belle vie pour toi? Bah justement, c'est une vie où on fait ça. C'est une vie où on partage, c'est une vie où on est là pour les autres et où on est, voilà, c'est des moments où on partage des moments comme là, ce matin. C'est pour moi, j'adore. C'est une vie assez simple, en fait. Il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de grandes choses. J'ai besoin d'être connectée à mes enfants, à mon mari. C'est ma tribu. C'est vraiment l'essence de ma vie. Ce sera toujours eux la priorité, ça, ça aucun doute. Et justement, ces moments-là où on va échanger pendant un repas, où mon fils va m'appeler pour me dire, il vit pour la première fois tout seul dans son appart avec des colocs et il continue à me téléphoner. Tout le monde m'avait dit, ah, c'est un garçon, il ne t'appellera jamais, il m'appelle tous les jours. Et j'adore, parce qu'on vit à 15 minutes, hein, faut être... Mais il m'appelle pour me dire ses joies, ses peines, ses doutes. Et ça, voilà, je me dis, j'ai réussi d'avoir 4 garçons qui sont connectés, c'est une vraie meute de... Il faut pas en attaquer un, vous en avez 4 sur le dos. Et ils sont là les uns pour les autres. Et c'est ce que je dis, sur les 4, j'ai un maintenant jeune adulte et 2 adolescents et un plus petit. Et j'ai pas perdu mes fils pendant l'adolescence. On est restés connectés. Et pour moi, c'est ça les choses les plus riches, c'est bien. Garder cette connexion, de me rendre compte que les années pas faciles et un peu ingrates quand j'étais, parce que je me suis arrêtée de travailler à un moment pour eux,
le regard de la société n'était pas très sympa. J'ai eu plein de phrases. Ah bah, tu fais rien de ta journée. J'allais dire, je défie tout le monde de s'occuper de 4 enfants en bas âge. Et de me dire, mais ça paye. Ils sont en train de se développer, de devenir des jeunes adultes épanouis avec des vraies valeurs de solidarité, d'humanité. Moi, je me dis, j'ai réussi ma vie, en fait. Et c'était marrant parce que c'est un rêve que j'avais, petite fille, d'avoir une maison, 4 enfants et un chien. Et je me suis rendu compte que, mince, à 40 ans, j'avais tout ça. Et même 2 chiens. Et du coup, c'était genre, c'est quoi la suite? Et du coup, maintenant, la suite, c'est vraiment aussi de partager, de me dire tout ce que j'ai réussi à acquérir pendant, j'allais dire, les 40 premières années de ma vie, j'ai envie de repartager avec les autres. J'ai envie de pouvoir dire aux gens, voilà ce que j'ai appris. C'est que mon point de vue. Après, évidemment, je m'appuie souvent sur beaucoup de recherches scientifiques. Je suis quelqu'un de très curieux. Je passe mon temps à apprendre des choses. Mais je ne les apprends pas juste pour moi. Je les apprends pour les retransmettre. Donc, voilà, c'est ça. Moi, ma vie... une vie réussie, pour moi, une belle vie, c'est être connecté à sa tribu déjà, et puis aux autres humains, en pouvant chacun faire notre petit... je crois qu'on a tous un rôle à faire. J'adore la métaphore du colibri qui essaye d'éteindre l'incendie avec ses tout petits seaux, et quand tous les autres animaux se moquent de lui en disant « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je vais dire « je fais ma part ». Et voilà, pour moi, une belle vie, c'est une vie où on fait sa part. Donc, j'adore. Alors, je répète, donc, une belle vie, c'est une vie dans laquelle on fait sa part. Chouette, ça c'est magnifique. Merci Caroline. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous offrir pour nos auditeurs et auditrices? Je vais vous offrir la phrase qui m'accompagne partout. Et elle m'accompagne vraiment partout parce qu'elle est écrite sur un bateau, une maquette de bateau face à moi quasiment tous les jours. Et c'est que la vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Et si possible, en riant. Ça, c'est ce que moi, je rajoute. Si possible, en souriant. Et vraiment, oui, attendez pas que l'orage passe, vivez. Vraiment. Merci. Ça, c'est une belle phrase. Et en effet, n'attendez pas que ça passe. Allez-y, dansez sous la pluie. Il y a autant de plaisir qu'à danser sous le soleil, en effet. Et même parfois, c'est même plus joyeux encore. Exactement. Sans réfléchir, comme ça, est-ce que tu peux canaliser un mot que tu souhaites nous partager? Amour. Amour. Oh, merci Caroline. Merci pour ce temps passé ensemble. Du coup, avec beaucoup d'amour que tu nous as partagé. Du coup, sous le podcast, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les informations concernant Caroline. Ton prochain livre va-t-il sortir pour cette année 2023 ou devrons-nous attendre encore 2024? J'espère, j'y travaille. J'ai déjà le titre, donc il avance. Très bien. En attendant, vous pourrez toujours aller, je vous mettrai le lien, aller lire le livre J'en parlerai à mon poupe, qui lui est sorti en 2022, si je ne me trompe pas. Exactement. Parfait. Le jour de mon anniversaire. Le jour de ton anniversaire en plus. C'est merveilleux. Écoute, un grand merci Caroline. Je te souhaite une très belle journée. Je souhaite à tous les auditeurs, auditrices une très belle journée. Et alors surtout, n'oubliez pas, Caroline, tu connais la toune. Oui, d'ailleurs, je voulais dire, tu sais, dans ton téléphone, tu peux remplacer le rire de bébé, le rire du Dalai Lama par chaque jour que je respire, mérite un sourire. Chaque jour que je respire, mérite un rire, mérite un rire. Voilà, d'autant plus que j'ai mis le karaoké aussi pour cette toune, alors cet air, ce refrain, cette chanson, voilà. Donc n'hésitez pas à la chanter, faites-vous plaisir. Merci Caroline, bye bye. Chaque jour que je respire, mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire, mérite un rire.